bonjour à tous. J'aimerais parler aujourd'hui de l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme que l'on voit dans beaucoup de livres maintenant, de livres spirituels ou de livres sur tout cet éveil de conscience, ce chemin spirituel. On le voit dans les podcasts, sur des chaînes YouTube. Enfin, c'est un terme qui est abordé de plein de façons différentes. L'ouverture du cœur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est être un sauveur? Est-ce que c'est se faire passer après l'autre? Est-ce que c'est tout donner pour l'autre? Est-ce que c'est sans arrêt se sacrifier? Qu'est-ce que veut dire vraiment ouvrir son cœur? Déjà, ouvrir son cœur, c'est simplement une émotion. C'est simplement un lieu d'ancrage. Le cœur, c'est le siège absolu de l'âme, de la pureté, de la conscience. Et en travaillant l'ouverture du cœur, c'est là qu'on peut avoir beaucoup plus d'intuition, parfois même de la médiumnité. Donc l'ouverture du cœur, on peut la travailler de différentes façons. Mais encore faut-il se poser une seule et même question pour savoir à quel degré, à quel niveau on en est dans cette ouverture. La seule question à se poser, en tout cas pour commencer sur ce chemin-là, c'est suis-je honnête avec l'autre? Suis-je honnête avec moi-même dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans ce que je ressens? Est-ce que j'ose le dire ou est-ce que je me mets en retrait? Est-ce que je me protège? On peut prendre un exercice très simple à faire chez soi régulièrement ou même plusieurs fois dans la journée, puisque on peut vraiment avoir cette sensation maintenant quand on travaille un petit peu sur soi, d'avoir cette petite caméra et de pouvoir dézoomer sur ce qu'on est en train de vivre et d'être le caméraman, d'être observateur de ce qu'on est en train de dire, en train de faire, en train de ressentir. Et on peut se poser la question, ai-je été honnête? On prend un exemple simple. On est invité à aller prendre un verre. Quelqu'un vous invite à aller prendre un verre quelque part et vous n'avez absolument pas envie d'y aller. Vous préférez être tranquille chez vous ce soir. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, je vais quand même y aller. Ça fait plusieurs fois que cette personne me propose, je ne peux vraiment pas dire non, ça va lui faire de la peine, et puis si je dis non, il ou elle va penser que, etc., etc. Donc on va y aller. Évidemment, on n'agit absolument pas avec ce que le corps, ce que notre cœur, ce que notre âme a envie de faire. Deuxième possibilité, le mensonge. Je vais inventer quelque chose, je vais rentrer dans une stratégie pour éviter d'aller à cet événement. Donc je peux dire, écoute, c'est gentil, mais figure-toi, je suis déjà prise ce soir-là, je peux pas, ou alors je vais travailler très tard, je pourrais vraiment pas me rendre disponible. Donc là, évidemment, j'ai envie de dire, l'ouverture du cœur, on en est encore un petit peu loin. Troisième possibilité, je vais simplement dire la vérité. Et je vais oser affirmer, merci pour cette proposition, mais je préfère rester chez moi ce soir, j'ai envie d'être seule. Je n'ai pas envie simplement d'aller prendre un verre ce soir. En quoi, donc là j'entends déjà plein de petites phrases dire non, je ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous de compliqué, de douloureux, de souffrant, le fait simplement d'affirmer une envie ou une non-envie, une colère, un mécontentement, une peur, une inquiétude? Qu'est-ce que ça vient perturber à l'intérieur? Ça vient simplement perturber la vulnérabilité. Mais il faut comprendre une petite chose. Lorsqu'on a cette impression d'être vulnérable, en réalité, on réagit comme un enfant. Un enfant qui se protège, qui ne peut pas exprimer réellement ce qu'il a envie de dire. Enfant, on a tous plus ou moins été éduqués comme ça. On ne pouvait pas pleinement exprimer, évidemment, parce que le cadre familial, le cadre scolaire nous empêchait de pouvoir
dire à l'instant T ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Et on a tous entendu ces petites phrases, fais pas ci, fais pas ça, tu feras ça plus tard, tu peux pas te permettre ceci ou cela. Donc on s'est formé autour de ça, on s'est forgé une carapace qui progressivement nous a éloignés de réellement qui on est. Alors on va essayer simplement de tirer cette petite ficelle et progressivement de réussir à retrouver nos sensations. Parce que parfois j'ai des gens en consultation qui disent « je ne sais même pas si j'ai envie ou pas ». Et oui, je ne sais même pas si j'ai envie ou pas. Simplement parce qu'on a été mis tellement loin de qui on est réellement qu'on n'a même plus la sensation. Le corps est comme anesthésié. Alors l'honnêteté du cœur, elle va consister déjà en ça. Oser être, oser dire. En n'ayant pas peur de montrer cette part de soi que nous, on nomme vulnérabilité, mais que moi, je nomme simplement moi. Sans aucune prétention, sans côté égoïste, simplement, c'est moi, tel que je suis. En évitant de porter un masque, en évitant de rentrer dans toute stratégie, on montre à l'autre qui on est réellement. Par conséquent, l'autre en face peut aussi sentir, parfois c'est complètement inconscient, mais énergétiquement, qu'il a la possibilité d'être également lui-même. Les deux énergies des deux individus peuvent enfin rentrer en résonance et on n'a plus du tout cette sensation de mal prendre les choses ou d'être blessé ou d'être anxieux, simplement parce que les deux ont la possibilité d'être réellement qui ils sont. Donc l'ouverture du cœur, en tout cas le début de l'ouverture du cœur, pour moi c'est ce petit exercice juste de l'honnêteté. Essayez, vous verrez, au départ ça pique un petit peu, mais avec un peu d'entraînement, on arrive vraiment à oser dire les choses. Dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de difficultés à dire quand on a peur, quand on n'a pas envie, quand on est déçu, mais on a aussi beaucoup de difficultés à exprimer nos envies, à exprimer nos besoins, et on attend perpétuellement que l'autre en face devine ce que l'on veut, devine ce que l'on ressent. Mais l'autre a également un cœur, a également un travail à faire sur l'ouverture du cœur, mais il n'a pas forcément la même énergie que vous. Il n'a pas forcément la même émotivité, la même sensibilité, les mêmes besoins. Donc simplement dire, affirmer, poser les choses de la façon la plus juste, la plus honnête et la plus en phase avec qui vous êtes vraiment, me semble vraiment un petit bout de chemin là sur l'ouverture du cœur qui peut vous libérer pleinement et faire en sorte que toutes les relations que vous avez actuellement, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, familiales, puissent enfin s'apaiser et être dans une énergie, dans un mouvement dynamique, calme, serein et simplement aligné et en phase avec qui vous êtes réellement. Bon exercice et bonne journée.